Alors attention au départ, 4 secondes, 3 maintenant, le départ va être très bon. Qui d'autre que Kelly Shane qui prend la pole. Attention au virage cependant. Il y a Richard Hinault qui est là. Très serré à l'intérieur. Il y a Joe Less. Hinault a de la difficulté à virer avec son embarcation. Et Joe Less qui est en tête. Joe Less là, qui a dépassé Kelly Shane dans le virage. Voyons ce que ça va donner. Senseless. Et Kelly Shane commence à impressionner vraiment avec ses départs en 5 litres. Elle vient d'en connaître tout un, mais malheureusement, elle est deuxième dans la course. Et Joe Less, lui, qui évidemment, avec son expérience là et son embarcation, qui est toujours quand même très fiable, le Senseless 14. Alors, toujours en poursuite après Joe Less, Kelly Shane, qui commence à perdre du terrain sur Joe Less. Et on voit que le bateau de Senseless est plus... il vacille moins là, que tantôt. On a amélioré vraiment le comportement. Joe Less qui mène toujours cette course. Et Kelly Shane, de toute façon, s'il se comporte bien dans cette deuxième position, il ira chercher des points précieux là, pour le classement. Oui, son de qualification, on vise là, la meilleure position en finale. Alors, sans stress, là, on peut voir que Joe Less, qu'on commence à louvoyer quelque peu, là, mais bon. Quand on voit ça de l'arrière comme ça, danser, là, on se dit, est-ce qu'il va s'envoler ou non? Oui, on a mieux dansé sur le plancher des vaches que sur un plan d'eau comme celui-là, à des vitesses qu'on atteint, notamment pour le Senseless à 123 km/h, là. Donc, et Dave Kidd, quant à lui, a des difficultés. Le 67, un peu décevant là, comme performance pour le Black Falcon Racing. Bon, quoi qu'il en soit, de présenter le drapeau blanc. Dernier tour donc à faire dans cette qualif des 5 litres. Où Joe Less ira chercher des points précieux pour se qualifier pour la finale. Alors voilà. On présente un drapeau jaune ici. Qui est arrêté? Dave Kidd. Ah, c'est Kelly Shane qui est arrêté. Incroyable, j'ai perdu un bout de la course et ça va coûter cher. Là, ça va le reculer au niveau des points et des couloirs pour en vue de la finale. Et là, elle avait vraiment eu une machine impeccable, une mécanique à point depuis le début de la saison. C'est sa première fois qu'on l'abandonne. Alors, dommage pour Kelly Shane. Mais bravo au Senseless qui est allé chercher le drapeau à damier dans cette course. Alors qu'on devra vraisemblablement les remorquer là, Kelly Shane, dont l'embarcation n'est plus fonctionnelle pour le moment. Alors donc, il nous reste 4 qualifications, 2 Hydros 350 et 2 Grand Prix qui va terminer cette deuxième journée du Grand Prix de Valleyfield. Et là-dessus, nous, on fait une pause